Located 7 degrees south of the equator, Diego Garcia is part of the British Indian Ocean Territory in the Chagos Archipelago. Known by many as the Navy's best-kept secret because of its remote location, this coral atoll is actually home to about 3,000 residents at any given time, ranging from U.S. and British active-duty military to merchant sailors and numerous civilian contractors from various places around the globe. 2 flags are flown on Diego Garcia. Our British hosts consist primarily of the Royal Navy and Marines, along with customs and police officials. The host U.S. command is the Navy Support Facility. There are also about a dozen tenant Navy commands, as well as permanent party and deployed U.S. Air Force units. The overall combined mission of each command is to support real-world operations and to maintain constant states of readiness for visiting platforms, individual service members transiting the area, as well as every person who calls Diego Garcia home for the average 12-month tour. Detailed histories and descriptions of the island, along with its host and tenant commands, are available through links on this website. Also on the site is information concerning how to best prepare for an assignment at such a unique location and tour length. There's also a unique assortment of quality of life opportunities to take advantage of on Diego Garcia. The island's athletic center is open round the clock with a wide range of workout equipment and a full-size gymnasium. And of course, there are countless tropical beach and water activities. Uniform tailoring and cleaning is free. Haircuts are free, and services at the island's beauty salon are all free for island residents. Regular religious services, off-duty education, and a variety of dining and entertainment establishments are also available to everyone. Be sure to spend as much time as possible researching this informative website to help you prepare for what will certainly be a memorable assignment abroad. During the Cold War, the US Pentagon selected Diego Garcia as being an ideal location to monitor the Soviet Union, being situated in the middle of the Indian Ocean. In 1966, Britain signed a deal with the USA to lease them the islands for use as a military base for 50 years, with an option of a further 20. The deal was not debated in Parliament and attracted virtually no publicity. The expulsion of the Diego Garcians started between 1965 and ended in 1971 because the US wanted a base in the Indian Ocean because of the fear of the Cold War with the Soviet Union's Russia. The Russians wanted a base also there in this area to control this area, but the Americans wanted to be first. So they did an assessment on the island of Aldabra, which is in the Seychelles groups of islands in the Indian Ocean. They found out that they were not going to disturb the giant tortoises there, and they preferred Diego Garcia as a military base. Militant américain pour dire tout le monde sorti à cause de la guerre, pas beaucoup pas veille nous, la militaire nous là-bas. Non, tout qui sorti bizarre qui là-bas. Ne bateau pas dans aucune condition. Non, comment tu étais là? Le bateau là nous dormi bruit à dire mon poisson dans la cale, bateau comme ça. Manger là un petit bizarre qui dans la la cuisine avec drum. La bizarre qui mange. Oui, bizarre qui mange bah là la beau bateau, la pluie tombe, pas gain qui mange la bizarre boire du d'ici comme biscuit cabine. Nous pas sorti nous réveiller du tout. Nous tout petit pleurer, j'arrête tout nous dans l'endroit, tout dans l'endroit là nous maman pas pour arrêter tout nous qu'on arrive là nous peut bizarre. When we were removed, the British government classified us as contract laborers who were Mauritians,
And when they had the plan to give Diego Garcia to the US to establish a military base, they went on to say that we return these people to where they belonged. And also in their correspondences between the officials, we were also named as Tarzan and Men Fridays, which was very odd and unacceptable. So we were expendable, really. We were just like nothing for them, and they wished that we were, removed from the islands, and that's what was reported to the UN, that we were just contract laborers that returned to our homeland, Mauritius or the Seychelles. À ce moment-là, il y a une infiltration politique qui met son nez un peu partout. Je dis ça case peuple là, tu peux écouter, tu peux suivre. À partir de là, je organise la grève, une espèce de révolution, la grève la faim, etc., etc. Quand ça commence violent, le mouvement là commence violent. Oui, Mauritius, le temps nous commence à avoir des difficultés, moi c'est commence à avoir contact avec un parti politique et les Verts, c'est le domicile. Là, nous commençons à donner l'idée. Nous commençons à sortir aussi, mais l'État nous commence à sortir aussi. Là, nous trouvons des difficultés, par exemple avec la police même. Quand la police, tiers gaz nous et dans ce qui nous a payé battu avec bâton, c'est même une des alphées. Mais là, nous commençons à la lutte. Je ne sais pas où que tu en sors protestation. Oui, Maurice. Femme, comment on dit, on parle beaucoup de misère. Après, la dernière, qui nous avons un camarade, une fraternelle. Là, nous commençons à faire la lutte pour Diego. Nous avons essayé de faire la lutte, nous avons battu à garde, nous avons fait la grève à la fin. Et comme tu as à peu près 11 ans, je me rappelle quand tu fais premier la grève des faim, dans une compagnie, moi j'ai dormi. Dans une compagnie avec mon grand-mère qui est encore là. Et mon grand-mère qui est tout le temps, lui raconte moi la ville de Diego. Moi j'ai et quand je fais manifestation aussi pour gagner British Passport. Mon exode, quand on a une réunion, participer, moi toujours là avec Bana. Mais là, nous, ça gauche pas encore beaucoup more. Nous sommes capables 2000 et 3000 du monde aussi, mais ça grève là, nous fait des coups de 20 jours, un coup de 10 jours. Protestation là, ça, manifestation là, ça partout, nous allons jusqu'à dire en prison. Dans une semaine, nous avons fait 2 fois, 3 fois. Oui, mais sur réaction, il y a la violence. C'est pour ça que nous besoin dans le Premier ministre, nous besoin de demander, mais qui sens, qui les peine faire sur promesse qu'il est une fait vis-à-vis du gouvernement britannique, mais là, les autres partis, nous restons tranquilles, même qui dans la misère, ils restent en place là même. Oui, je me rappelle quand tu fais la grève des faim, il y a beaucoup de monde qui est malade pour mort. Et il y a même ça, les Alexis qui est battu, qui est dans la prison. Ça, tu fais moi comme si nous là. On dirait, moi-même, si mon bonne famille, mon bonne 10 ans. À cause de participer au lieu, nous gagnons quelque chose. Nous marchons avec le gouvernement, parce qu'ils ont le gouvernement. Quand nous pouvons crier, nous faire taper les lames, nous viennent battre. Parce que je pense que la police, du monde quand pose une question qui n'a pas fait là, je ne suis pas content, je
gouvernement même, tu sens il peut la réponse à rendre pour ça un peuple là qui fait là. Tu peux penser que nous, quand nous venons là, tu pourrais être tranquille, nous agir. Derrière comme moi, si on a déjà le fermé. Bien, ça grain. Parce que là, nous aussi, mes enfants dans la cave. Non, moi pas de père. Jamais de moi la lutte, mon père. Tout le temps, pour finir un doute, qui me peut arriver plus devant. An active member of the Diego Garcian community in the UK, Mylene runs a women's group and a youth group that helps to preserve Diego Garcian heritage. Par exemple, nous montrer, nous faire montrer moi tapravan, parce que c'est cette culture Diego Garcia, un instrument, comment danser, parce que c'est mauricien avec Diego danse différent. Après, comment le falat je trouvais dans Olf, nous raconte l'histoire, nous faisons 30 ans de aussi, pas oublier l'histoire de grand du monde, je rentre là-dedans. C'est un lamisement traditionnel. Oui, le cigare, quand samedi nous finissons le travail, nous faisons un cigare, battre avant, nous amuser jusqu'à grand matin. Mais nous pas prenons aucune la guerre, aucune rien. Et là, nous santé, nous battre avant, et là, nous danser. Moi, sentiment, puis on dirait là-bas, quand mon grand-mère, longtemps, tu raconte moi, comment dans samedi soir, et ben je danse Sega, comment les histoires nous raconter, je trouvais qu'il tu peux danser Sega. L'état, mon grand-mère raconte moi, l'état après, comment tu vas danser, c'est qu'il me sentit moi, c'est vraiment un amusement, un gay, oublier tout. Là, quand nous dansons, nous sentons oublier tout misère.